Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, la thématique, le creusage en bois de travers. C'est la situation dans laquelle on va tourner par exemple des assiettes ou des bols. Vous êtes en train de regarder une pièce de bois qui en réalité était un dessus de comptoir de chaîne. Et c'est ce qui va me servir pour faire ma démonstration. On remarque bien la fibre de bois comme ça, mais pour quelques explications, je vais utiliser ceci et on va montrer qu'est-ce qui va se produire lorsqu'on va toucher le bois avec nos outils. Donc, tourneur, lorsqu'on est en bois de travers, la fibre de bois, elle est perpendiculaire autour et c'est dans cette direction-là que va se dérouler l'action. Vous vous souvenez, lorsqu'on est en bois de fil, si on a à couper et qu'on descend dans le sens du fil, ça va très bien parce que chacune des fibres qui est coupée est supportée par une fibre qui est légèrement plus longue. Et celle-ci sera supportée par une autre fibre qui va être plus longue. Et ça nous assure une belle coupe. Cependant, lorsqu'on est en bois de travers, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai un crayon vert pour montrer que tout va bien, un peu comme les feux de circulation, et un crayon rouge pour dire, attention, zone dangereuse, ou en fait, zone plus à risque. Alors, je suis dans ici, à partir de à partir du point ici, à chaque fois que je vais trancher, la fibre est suivie d'une fibre plus courte. Alors, je vais mettre en rouge. La situation se déroule comme ça, jusqu'à ce point-ci. Lorsque ma fibre, elle est à la verticale, eh bien, à partir d'ici, je suis en zone confortable. Toutes mes fibres sont supportées, ça va bien. Et quand j'arrive ici, la situation va changer. Donc, je me retrouve en zone risquée. Et à partir de ce point, tout va bien. Chaque fibre sera coupée par une fibre, enfin, va être supportée par une fibre plus longue. Et voilà donc ce que ça donne. Vous avez l'image générale. Alors, qu'est-ce qui va se produire dans les zones vertes? Votre coupe sera belle. C'est obligé parce que votre fibre va travailler avec vous. Quand vous allez être en zone rouge, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, vous devrez utiliser peut-être des stratégies, porter attention, pour pas que le bois soit arraché. En anglais, on appelle ça du tear out, c'est-à-dire que comme la fibre longue n'est pas supportée, eh bien, elle serait portée à éclater. Il faudra donc être conscient de ça. Alors, tourneur, une mise en garde extrêmement sérieuse. Votre sécurité en dépend. Vous ne devez jamais utiliser votre gouge à dégrossir en situation de bois de travers. Je réutilise mes couleurs. Vert, c'est la zone sécuritaire. Rouge, c'est la zone dangereuse. Si vous présentez votre gouge qui est forte, le métal de cette gouge est faite pour encaisser. Quand vous allez être dans la zone verte, ça va bien aller. C'est quand vous allez arriver dans la zone rouge, chacune des fibres qui va se présenter à cette gouge-là va éclater. Et je répète parce que je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, ce qui va se produire, c'est que la gouge va mordre. Ce sera tellement fort et puissant, je ne sais pas si vous êtes assez reculé pour le voir, ce qui va se produire, c'est que la gouge va mordre, ça va basculer comme ça, et votre outil va aller faire un tour. Et peut-être que votre main aussi va le faire. Il y a une vidéo anglophone qui existe, il y a un tourneur qui l'essaie, il le sait, c'est volontaire, et la gouge
lui est enlevé des mains par la pièce de bois, et ça a tellement été fort que même sa main s'est fait entraîner, et il s'est blessé. Il n'a pas de doigt cassé, mais il saigne quand même. Mais la question se pose, on doit dégrossir. Là, moi, j'ai déjà une pièce qui est ronde, mais vous allez avoir absolument des pièces qui devront être arrondies avant même d'être travaillées. Votre meilleur ami dans cette situation, c'est la gouge à bol. La gouge à bol, c'est une gouge dont la gorge est profonde. L'aiguisage que moi je préfère, c'est cet aiguisage-là, très populaire. Il a plusieurs noms, là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller présenter l'outil. Et quand on va arriver en zone dangereuse, comme je n'ai qu'une petite partie du tranchant qui va être engagée, je ne risquerai pas de morsure. Alors, pour l'exercice tourneur, j'ai joué un tour à ma pièce de bois. J'ai décentré un petit peu mon plateau de service et j'ai mis des œillets ici, ou des washers au Québec, pour crocher un peu ma pièce. Donc, ma pièce, elle est débalancée et puis je vais devoir la mettre en forme dans tous les sens. Alors, ça ressemble à quoi? J'ai un va-et-vient. Ma pièce a fait ça comme ça. Ça, c'est mon point le plus élevé, mon point le plus bas. Et il n'y a rien qui tourne rond. Alors, je vais arrondir la pièce comme je le ferais pour de vrai. Alors, une des choses que j'aime bien faire pour commencer, c'est dresser cette face-là. Des fois, on est obligé de faire un tenon pour la prise en mandrin. C'est mon habitude, c'est un peu mon rituel. Je vais m'assurer que je frotte nulle part, un tour à vide comme ça. Je ferai attention à ma vitesse. Et puis, ce que je fais, je vais présenter mon outil au centre. Et plus je vais aller vers l'extrémité ici, plus ma pièce va être, je vais dire, nettoyée. Tranquillement, on regarde ça. Je vais ralentir un petit peu. Voilà. Mon outil sur le côté. Je me rends compte que ça va me prendre du temps, malgré que pour enlever le va-et-vient ici. Alors, je change de stratégie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester au bout de la pièce et je vais creuser vers ma gauche. Et je vais faire ça en me dirigeant vers le centre. Je vais lentement et pas d'agressivité. Ça a envie de mordre. Alors, les zones les plus élevées, ce sont celles qui sont enlevées. J'ai différentes textures de bois. Certes, comme ça, ici, c'est presque un bois mou, comme si c'est du chêne, comme si le chêne était plus mou. Alors, je prends mon temps. Il n'y a pas de soin. Je pourrais peut-être essayer de partir dans ces... Je vais l'essayer. Vérification de mon affûtage. Ouais, je vais aller affûter un peu. Voilà, l'affûtage est fait. J'ai signalé dans une vidéo que le chêne ce n'est pas un bois que j'aime tourner. Et en le tournant, je me rends compte que mon sentiment n'a pas changé.
Donc, je repars du centre. L'affûtage a fait du bien. Vous entendez au son. Dans cette région-là, si vous écoutez le son, ça fait un son qui est continu. Et quand j'arrive dans cette zone-là, ça ici n'est pas touché par la gouge, alors que le reste l'est. Et puis, on entend les tchic, 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 tchic. Alors, on peut déterminer nos progrès par le son. Portez attention au son. Ah, je vais suivre. Hein, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ne pas toucher une pièce qui est en mouvement. Il m'en manque encore un peu, mais si j'étais en situation de bol, voici ce que je ferais. Mais là, mon souhait serait maintenant de me faire un tenon pour ma prise en mandrin. Alors, j'ai amené ma contrepointe et ma stratégie préférée, je ne me souviens pas si je l'ai présenté. C'est un crayon de construction. Et quand je dépose mon crayon de construction sur le petit baril qui est là et que je fais tourner, ça me donne exactement la dimension que j'ai besoin pour mon mandrin. Et c'est vraiment génial. Pourquoi je ne perdrai pas de temps ici? C'est parce que mon bol, je chercherai à l'arrondir. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais en faire un bout. Puis je vais dégager mon tenon. Bon, eh bien, je parlais à la caméra qui n'enregistrait pas. J'ai donc commencé à arrondir ma pièce pour enlever le balourd. Mais je voulais vous montrer. Vous voyez, ça là, ça c'est des grains arrachés. Ça a mal réagi à la coupe. Ici aussi. Ici aussi, c'est pas joli. Le bois n'a pas bien réagi. C'est lorsque on est dans la zone rouge. Ça ici, c'est assez bien réussi. Ça va bien. Mais comme cette pièce est un collage, c'est pas une vraie situation parce que justement, il y a des grains qui sont pas comme les autres. Alors, bon, quand même, le principe est là. Je regarde la coupe et je regarde les défauts. En fait, des zones qui n'ont pas été encore touchées. Et puis, celle-là ici. Bon, mon intention est de vous montrer comment est-ce qu'on peut possiblement éliminer ce genre de détails, le bois arraché. Bien, vous avez un élément de réponse, c'est lorsqu'on s'en va et qu'on couche le bois. Mais lorsqu'on est ici, bon, celui-là, je vais essayer de régler le cas de ces choses-là ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'indiquer. Mais je ne toucherai pas à cette marque-là, mais je vais essayer différentes stratégies sur cette zone-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça aussi, c'est pas beau. Ça ici, c'est pas beau. Donc, pour essayer de corriger, une stratégie est d'aller sur le côté. Donc, le tranchant par en bas. Et puis, on va l'essayer. Là, je suis à plus ou moins 90 degrés. On essaie juste pour la curiosité, qu'est-ce que ça donne.
Là, j'avais dit que je ne toucherais pas à ma zone de crayon. Ah ben, j'y ai pas touché. Alors, c'est assez profond. Là, vous ne voyez pas. En réalité, j'ai presque rien corrigé. Parce que c'est assez profond comme... il va falloir que je fasse ça assez longtemps pour arriver à la profondeur voulue pour que ma coupe soit lisse, lisse, lisse. Mais c'est une stratégie. La deuxième que je connais, c'est la même chose, sauf que notre gouge va être mise par en bas à environ 45 degrés, rien de très mathématique là-dedans. Donc, au lieu d'être à angle droit, je vais être à angle. On essaie ça. J'ai pris mon temps volontairement. Ah oui, ah oui, il faut que je vous montre ça. C'est une belle amélioration, vous remarquez, là? C'est une belle amélioration par rapport à ce que j'avais avant. Au toucher, les autres surfaces sont excellentes. Même celle-là ici est beaucoup plus douce au toucher. Celle-là, elle est meilleure. Au toucher, c'est bien. On remarque au visuel qu'il y a quelque chose, mais la correction est bonne. Et c'est ce que je ferai. On recommence. De mieux en mieux. Et si je continuais et que j'insistais, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Alors, cette zone-là ici, quelques minutes encore et on y arriverait. Cette surface serait belle et douce. Mais comme j'ai un collage, ici on s'améliore. Puis ici, ben, peut-être qu'il faudrait que j'essaie, mais dans l'autre sens. En allant comme ça, je pourrais probablement régler mon problème de ça ici, mais je recommencerai à en créer un là. Parce que c'est des pièces de bois collées ensemble.